Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Très content d'être là avec vous. Et nous sommes heureux d'accueillir un artiste emblématique, une chanteuse assez connue dans le milieu du zouk dans ce premier temps et très bientôt dans le milieu de la musique haïtienne. Et ça commence fort avec son nouveau titre, Danger. J'accueille cet après-midi, ce soir, mesdames, messieurs, Lycinaïs Jean et mon nom c'est Kader, le métronome. Lycinaïs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Avant tout, avant de commencer, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de plonger dans les détails de votre carrière, il serait intéressant que notre public, bien entendu, puisse faire connaissance avec vous. Qui est Lycinaïs Jean? On peut se tutoyer, hein? Il n'y a pas de problème. Qui je suis? Écoute, à la base, j'étais une artiste passionnée de musique depuis très longtemps, depuis toute petite. Hein. Moi, ça a commencé, c'est de famille surtout. Mm-hmm. Mon père, mon parrain, tout le monde un petit peu fait de la musique autour de moi, donc je suis née dedans, clairement. Et je faisais de la musique dans ma chambre, comme beaucoup de passionnés. J'en parlais pas forcément autour de moi, parce que pour moi, faire de la musique, c'était comme respirer. Je voyais pas ça comme quelque chose d'étant spécial, puisque pour moi, c'était une habitude de faire de la musique. D'accord. Donc, puisque ton père était guitariste, voilà, en passant. Pour moi, c'était un truc normal, quoi. Et, limite, même si c'était pas ça, mais limite, pour moi, même les autres le faisaient, quoi, en gros. Et puis un jour, j'ai décidé comme ça de mettre des vidéos sur YouTube où je chante. Enfin, pas au début, je chantais pas. Au début, juste, je faisais des instrus avec des reprises. Je jouais la guitare, je filmais même pas mon visage, en vrai. Et ça a duré peut-être pendant 3-4 ans comme ça. Et puis après, j'ai dit, bon, allez. Je commence à avoir une petite communauté qui me suit. Je vais montrer mon visage pour une fois. Et là, j'ai interprété une chanson de Patrick Saint-Éloi avec ma guitare. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était quelle chanson déjà de Patrick Saint-Éloi? C'était Rêve en moi. Rêve en moi. Voilà. Donc, et après cette interprétation, c'était, on va dire... le début d'une grande histoire qui avait commencé. Ouais, c'est ça. Je le savais pas encore à ce moment-là. Moi, je me suis dit, bof, ça a été viral là, mais après, voilà, c'est pas obligé que la deuxième vidéo soit aussi virale. Enfin, je me suis pas emballée, quoi. Bien sûr que ça m'a fait super plaisir. Tout d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que j'avais pas l'habitude de faire des vidéos virales. C'était vraiment, je faisais quoi, 1000 vues max, 2000 vues. Et ça c'est parti. C'était à combien à l'époque? Combien de vues? Et quand tu as fait ça, par exemple, on va juste avoir une estimation. On veut juste avoir une estimation. Alors, j'avais... Oula. Bon, c'est pas grave, il tombera pas plus bas. J'avais 2 chaînes YouTube. J'en avais une avec mon vrai prénom et c'est après que j'ai fait la chaîne Lycinaïs Jean. Et j'avais publié la vidéo sur les 2 chaînes. Sauf que j'ai supprimé la première chaîne où il y avait déjà pas mal de vues. C'était en 2011 et devait avoir 15-20 000 vues. Et du coup, sur Lycinaïs Jean, il y a, je sais pas trop combien il y en a aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était 20 000. D'accord. Mais pour l'époque, en fait, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Voilà, mais j'ai pas beaucoup suivi après par la suite. Et surtout, par rapport à l'ampleur que ça a pris, et c'était sûrement quelque chose de très intéressant. Parlez-nous un peu de votre enfance, Lycinaïs Jean. On sait que tu es né en région parisienne, oui. De père martiniquais, de mère guadeloupéenne. C'est ça. Votre influence musicale ça a influencé quelque part votre influence musicale d'aujourd'hui? Parlez-nous un peu de votre enfance. Mon père, il écoutait, pour parler des influences musicales, lui, c'est un gros zouker. Hein. Lui, il écoute surtout du zouk et du zouk. Et ma mère écoute de tout. Elle peut écouter de la soul, du R&B, du zouk, évidemment. Les 2 écoutaient du zouk. Mais elle écoutait un peu de tout. Et c'est mon ex-beau-père de l'époque, de quand j'étais petite, qui écoutait beaucoup de compas. Alors moi, quand j'étais petite, je disais « Mais c'est quoi cette musique-là? Je comprends pas !» Moi, j'étais pas toute... Quand j'étais petite, ça m'a pas tout de suite plu, en fait, le compas. C'est vraiment quand t'es enfant, en plus t'entends du rap, t'entends du R&B. Bon, quand tu grandis à Paris, c'est un peu ça, tes influences, le rap, le R&B, tout ça. Et c'est en grandissant que j'ai commencé à apprécier le compas. Et c'est précisément à l'adolescence, quand il y a eu des sons comme Deception, je sais plus le nom du chanteur, je suis désolée. Mais Déception, c'est un titre compas. C'est Nickenson Woodham, je crois. Hein? Ouais, lui, je sais que c'est qui, mais c'est pas lui qui chante, je crois.
Je connais un titre de pas Kate quelqu'un d'autre qui chante s'appelle Déception. C'est peut-être lui, hein. J'avoue que peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est surtout les noms des sons en général. Enfin, parfois, je connais ni le nom, ni je peux juste chanter la mélodie sans dire qui c'est. Mais c'est quand c'est ce genre de compas-là a commencé à arriver que vraiment ça a commencé à m'intéresser parce que ça me rappelait le zouk, en fait. Parce que moi, mon style préféré, ça reste le zouk. J'aime beaucoup de styles musicaux, j'aime de tout, j'aime même le rap. J'ai commencé d'ailleurs par le hip-hop et le rap et la dancehall. Mais ouais, c'est vraiment ça, quand ces petits compas un peu love ont commencé à arriver, que ça a commencé à titiller mon oreille. J'ai commencé à vouloir produire aussi des titres compas. Bon, c'est une technique que j'ai pas maîtrisée tout de suite. Mais voilà, j'ai passé du temps à travailler. J'ai beaucoup écouté surtout de compas à partir de là. Puis même les Antillais commençaient à faire du compas aussi depuis ça. Donc voilà, c'est comme ça que... Et puis, tout a commencé. Aujourd'hui, on est arrivé ici. Et l'influence musicale n'a pas été que le zouk. Non, comme je l'ai dit, j'écoutais tout en fait. Donc ça a été un mélange de tout ce que j'ai écouté. R&B, zouk, rap, hip-hop, tout. Il y avait quand même au début de ta carrière des faits marquants. Tu as fait tu étais en première partie de plusieurs artistes, à l'instar de Admiralty, Eze Kenenga, Missy Sadik. L'expérience, comment ça a été pour un artiste qui vient tout juste de débuter? C'est toujours gratifiant, surtout que c'était des artistes qui à l'époque, ça pète toujours, ça reste des légendes, mais à l'époque où j'ai pu faire partie de ces scènes-là, c'est des artistes qu'on respectait. Et c'est forcément gratifiant pour une jeune artiste comme moi qui, je me dis, il y a plein d'artistes qui sont là depuis longtemps et qui ont fait plus de chemin que moi à ce moment-là et qui ne sont pas à ma place. Donc je me dis, peut-être que c'est quelque chose de sérieux qui commence. Donc je commence à prendre les choses plus sérieusement justement et à me dire que peut-être que la musique c'est ma voix, peut-être que c'est pas juste ma passion, peut-être que ça doit devenir mon métier. Et voilà, j'ai mis du temps à réaliser que ça devenait mon métier, puisque comme je disais, moi c'est... la musique, j'en fais comme je respire, en fait. C'est pas... Donc, je veux dire là, tu fais que de la musique comme activité. Exact. Ça fait à peu près 10 ans que je fais que ça. On sait que tu as eu quand même des études académiques. Tu as fait des études de commerce, mais aujourd'hui, on peut dire que Lysnaïs fait que de la musique comme métier. Oui. Très bien. Et le premier album va pas tarder à arriver. C'était en 2017. Oui, c'est ça. C'est le premier album que tu as eu, qui a eu dans ta discographie. L'expérience, comment ça a été? Plutôt cool. Hein. En vrai, En fait, je produis tout toute seule. C'est tout ce que je peux préciser. J'ai pas de... En fait, je fais de la musique sans réfléchir. Je me dis pas, je vais produire un album. Je me dis, je produis de la musique. Et après, quand il y aura suffisamment de titres pour pouvoir choisir, là, on peut parler de faire un album. On voit quel titre on met dessus. Donc j'ai rien de particulier à dire, mis à part que j'ai laissé le cœur parler comme d'habitude. Je laisse la musique parler. En fait, je me pose pas trop de questions, j'avoue, quand je prépare un projet. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup, en vrai, puisque je sais pas vraiment comment on conçoit un album, en fait. Pour moi, je fais de la musique, c'est tout. Par rapport à ta jeune carrière, quand même, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas qu'un seul album. Oui, il y a 2 albums. Je veux dire, il y a des albums qui en ont titres. plus. C'est ça. Il y a des artistes qui sortent, surtout aujourd'hui, qui sortent des albums tous les ans ou des EP, alors que moi, c'est pas forcément mon cas, puisque je pense pas album. J'ai pas ce mode de pensée-là. Moi, je me dis, je fais juste plein de sons, et si le public le réclame, comme là, je prépare un projet et je vois quels sons je mets dessus, surtout. Je vois quels sons que je peux mettre sur un projet et leur livrer ça, quoi. Et ton processus de création, comment tu crées tes chansons? Tu commences par la mélodie, le texte? Il y a plein de manières. Ça peut être ça. Au début, je commençais beaucoup par le texte. Et ensuite, je mettais la mélodie dessus. Mais ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on écrivait le rap à l'ancienne. Et comme j'ai commencé par le rap et le hip-hop, j'ai gardé cette habitude, même pour le zouk, qu'importe le style dans lequel j'allais écrire une chanson, je commençais toujours par le texte. Mais petit à petit, plus ça va, en tout cas ces dernières années, plus souvent j'ai la mélodie qui vient d'abord et après je dois mettre des mots dessus. Mais après, les deux, peu importe, il n'y a pas vraiment de manière, tu sais jamais, ça vient comme ça vient en fait. Si l'écriture vient d'abord, je fais l'écriture, si la mélodie vient avant, c'est comme ça, tu décides pas, ça vient comme ça. Ça dépend du feeling. Oui, voilà. Et puis tu sais pas quand l'inspi va venir non plus aussi.
par exemple, tu peux te réveiller un bon soir, une bonne nuit, et puis tu dis, bon, je vais écrire une chanson. Ou même une mauvaise nuit. Hein. Ah oui. Plus souvent de mauvaise nuit. Mais ouais, c'est... Comme je le dis, je peux être sur les toilettes, je peux être dans la douche. Et arrive. Exactement. Ouais. Avant de partir, j'étais en train de me préparer, j'avais une mélodie, j'étais en train de prendre mon dictaphone, et en même temps, il fallait que je me dépêche, mais il fallait absolument que j'enregistre l'idée. Tu vois, ça vient vraiment n'importe quand, n'importe comment. Après un album bien reçu, votre deuxième album, encore votre deuxième projet, a marqué un tournant avec l'utilisation exclusive, on va dire. Tu as beaucoup utilisé le français dans le deuxième album. Il faut rappeler aux téléspectateurs que le deuxième album, c'est Mèche Rebelle. Yes. On explique ce titre, c'est quoi Mèche Rebelle Mèche Rebelle, alors c'est avant tout par rapport à ma coupe de cheveux. Bon, aujourd'hui j'ai un durag et une casquette, on voit pas trop. Mais en fait, j'ai des locks et je suis pas tout le temps en train de coiffer mes locks, à les tourner, machin. Moi, c'est free, tu vois. Donc j'ai souvent, quand j'attache mes cheveux en l'air, c'est pour être tranquille, pour pas avoir chaud et tout. J'ai toujours des mèches qui tombent, des mèches rebelles, et je prends pas forcément la peine de les remettre dans le chouchou, parce que si je remets celle-là va tomber, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est avant tout, c'est ça. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, ça correspond aussi à ma manière d'être, ma manière de penser. C'est-à-dire que la mèche rebelle, toujours celle qui est là pour bousculer les codes, toujours celle qui est là pour faire tout l'inverse de ce que tout le monde dit de faire. Enfin, on va dire, je suis quelqu'un de têtu, en fait. Plus tu vas me dire de faire un truc. T'es une rebelle. Voilà, tu vas me dire, faut aller à gauche, je vais aller à droite. Je caricature un petit peu, hein, mais c'est ça, en fait. Quand j'ai envie de faire un truc, un projet, par exemple, j'ai un projet, je t'en parle, et tu me dis, ouais, tu devrais peut-être pas le faire. C'est justement parce que tu m'as dit que je ne dois pas le faire que je vais le faire, tu vois. Donc c'est un peu cet esprit-là, Mèche Rebelle, en fait. L'importance de l'amour dans vos chansons? C'est la première place. Dans ma vie comme dans mes chansons, en fait. Donc forcément, c'est l'amour qui m'inspire le plus. Je suis pas une artiste qui écrit... Alors, je suis touchée par toutes sortes de choses dans la vie, mais j'ai pas forcément le talent pour écrire sur toutes les choses qui me touchent. Par exemple, les faits de société. Il y a plein de choses qui me touchent et qui me révoltent tous les jours, mais je vais pas savoir comment le mettre en musique. Alors que l'amour, ce sont des émotions vives que tu vis vraiment. C'est les émotions les plus fortes de ma vie sont liées à l'amour, en fait. Donc, c'est des choses que je vais facilement mettre en musique ou sur papier. J'écris beaucoup sans faire de musique, même des fois, parce que j'adore écrire. Ton principal genre musical, c'est le zouk. Ouais, zouk, compas. Tu écris compas également. Et il faut être très sincère pour dire que la plupart des compositions, que ce soit zouk et compas, c'est toujours, ça parle d'amour. Est-ce que c'est par rapport à ça? On peut pas mettre d'autres sujets en avant quand on fait du zouk ou du compas? Bien sûr, on peut, mais comme je le disais, moi personnellement, j'estime que j'ai pas forcément le talent. Je vais pas forcément le faire aussi bien que certains qui ont l'habitude de le faire. D'accord. Tu vois, je pourrais parler de faits de société, comme je l'ai dit, etc. Mais moi, c'est pas ce que je préfère faire. Moi, j'aime parler d'amour. L'amour, c'est universel, ça parle à tout le monde. C'est facile à chanter, c'est facile à expliquer pour un artiste comme moi, en tout cas. En tout cas, ma vision de l'amour, hein, forcément. Mais ça me vient pas à l'esprit de faire autre chose que ça, parce que c'est ça qui me fait vibrer, en vrai. On va parler d'un titre qui a fait quand même... On en a parlé, hein. C'est le titre Moins aimé. Ouais, Moins aimé. On va dire que c'est à la fois une chanson pleine de poésie, mais également un moment pour toi de dévoiler une partie de toi, de qui tu es. Tu as fait en quelque sorte une sorte de coming out. Ouais. Moins aimé. Alors c'est comme ça qu'on le voit. Mais moi, j'aime pas spécialement ce mot-là parce que je suis pas venue là. J'ai pas fait une chanson où je dis je suis homo. Tu vois, c'est pas ça. J'ai chanté une chanson où j'ai dit je t'aime. Et j'ai choisi une chanson j'ai volontairement choisi une chanson où je parle d'amour. Et pour pouvoir me montrer telle que je suis. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis avec une femme. Je vis avec une femme, j'aime une femme. C'est comme ça que je suis. C'est pas un choix, c'est comme ça que je suis. Et je ressentais pas le besoin de faire un coming out et dire je suis ceci, je suis cela. On s'en fout. Quelqu'un qui est hétéro, il a pas besoin de le faire. Il va pas faire une chanson et dire je suis hétéro. On voit déjà dans les clips qu'il est hétéro. Eh ben moi, c'était la même démarche en fait, tout simplement. Je suis restée moi-même dans mes clips, tout en parlant d'amour, comme j'ai l'habitude de le faire. Et je sais que dans le milieu musical, quand on te voit par exemple, on dit tu es noir. Tu es antillaise, tu es lesbienne, on va dire ça comme ça.
comment tu perçois ça dans le milieu musical? Ben, Comment les autres te voient, comment ils te considèrent bon, en vrai, je pense qu'on me considère comme n'importe quel autre artiste. Oui, on sait ça. Mais comme il y a beaucoup d'artistes qui sont gays, ils vont pas forcément faire des clips. Mais je veux dire, tout se sait dans le milieu. Donc, en vrai, je pense qu'on me voit pas différemment. Je pense que si on me voit différemment, c'est d'abord parce que ma musique, elle est ce qu'elle est. Je pense que j'ai un style bien à moi. Je dirais pas unique parce que bon, je m'inspire quand même beaucoup des artistes que j'aime beaucoup. Donc, je suis un mélange de tous ces artistes-là, mais je suis moi en même temps. Donc, on va dire que j'ai un style quand même, voilà, à moi. Yeah. Mais je pense que les gens, ça a fait le buzz au début parce que voilà, ça arrivait, c'était nouveau, c'était pas habituel non plus. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est bon. On sait qu'on me voit plus seulement à travers ça, on voit surtout la musique. Et Danger est sorti, la plupart des gens ne savaient même pas qui j'étais, si j'étais gay ou si j'étais pan ou je sais pas quoi. Tu sais ce que je veux dire? Les gens ne savaient même pas, c'est après qu'ils ont su. Donc c'est la musique qui parle, les gens me voient comme une artiste, c'est tout, je pense. Moi, je me vois comme telle. Hein, c'était important pour toi de dévoiler ce côté. Ben, c'est même pas dévoiler, c'est être moi-même, tout simplement. Être toi-même, ouais. Tu vois, j'ai pas. Je me suis dit en fait, la musique, ok, c'est mon métier, d'accord. Mais par contre, je refuse de construire une image qui n'est pas la mienne. D'accord. Je refuse de devoir me travestir, voilà, de jouer un rôle parce que je suis artiste, parce que je vais devoir être filmée, parce que je vais devoir faire des clips, des ceci, des cela. Je me suis dit, en fait, c'est hors de question de mener toute une carrière à être frustrée parce que je peux pas être moi-même, en fait. Donc c'était juste être moi-même. C'est pas dévoiler ou quoi que ce soit. Comme je dis, c'est pas un coming out. Je suis arrivée comme j'étais, c'est tout. Et les gens, je comprends qu'on l'interprète comme un coming out, mais voilà, moi, c'est pas ma démarche. Très bien. En tout cas, on va parler du titre qui fait actuellement, on va dire, pas un buzz, ça marche très très bien, surtout dans des milieux comme dans notre milieu, la communauté haïtienne. Ouais. Et en pile la fête autour de musique ça, me songer m'était écrit un texte sur Facebook qui me dit que c'est musique été, donc c'est le titre de l'été, je l'assume, je le dis. Pour moi, c'était pratiquement le hit de l'été. Danger. Parle-nous un peu de cette chanson, de ce méga hit, et du début jusqu'à la fin. Bah déjà, merci. Et merci à la communauté haïtienne d'abord, hein, parce que c'est vraiment, comme je le dis souvent, c'est eux qui ont porté le son à 80, voire 90%. Donc merci beaucoup à tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont fait que ça pète maintenant. Et cette chanson, en fait, comme n'importe laquelle, elle est venue... j'ai eu la mélodie d'abord, ce coup-ci, tu me demandais tout à l'heure. La mélodie d'abord. Voilà, la mélodie m'est venue, j'étais en train d'étendre mon linge, je faisais rien de spécial. Et j'ai commencé à chantonner. J'ai continué, j'ai dit, hey, on tient un petit truc là. Du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'étendre mon linge, je me suis assise avec ma guitare, j'avais déjà une ligne d'accords dans la tête qui allait avec. Et j'ai pris mon dictaphone, j'ai enregistré vite fait l'idée. Ensuite, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai enregistré une guitare au propre pour pouvoir continuer d'écrire la chanson, enfin de faire la mélodie et d'écrire en même temps. Tout est venu un peu en bazar, on va dire. Puis après, j'ai dû structurer. Et j'ai enregistré mes voix sur un guitare-voix. C'était même pas censé être du compas à la base. D'accord. Je voulais juste faire une chanson en créole haïtien parce que déjà, j'entendais que du créole haïtien sur la manière dont j'avais amené ma mélodie. D'accord. Et je me suis dit, vu que j'ai déjà quelques fans haïtiens depuis moi et Méo, ça va leur faire un clin d'œil. Ils vont kiffer de m'entendre chanter en créole. Mais c'est tout ce que je me suis dit. C'était une chanson acoustique. Et après, quand j'ai fini de poser, je me suis dit, mais... allez, je vais faire une version compas, je me connais, j'aime trop ça. On sait jamais, ça peut être bien, quoi. Et j'ai mis 2 beatmakers sur le coup, du coup. C'était Jaziki et RDD. Voilà, je leur ai dit, voilà, je vous veux tous les deux pour me faire une version compas. Et c'était même pas censé être la version officielle, c'était juste censé être une version que j'allais sortir après la version acoustique. Enfin, je voyais les choses comme ça, avant qu'ils fassent le travail. Et une fois qu'ils m'ont envoyé, je suis allée en studio pour autre chose avec eux. Et ils m'ont dit, ouais, regarde, on a commencé à travailler, tout ça, machin. Ils m'ont fait écouter, j'ai fait... Waouh. J'ai fait, ah, là, par contre, les gars, c'est pas fini, mais je vois déjà le potentiel du truc. Je leur ai dit, franchement, ça sera ça la version officielle. Okay. J'ai dit, là, il n'y a pas d'acoustique de quoi que ce soit, c'est compas. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est décidé. On a fini ça très rapidement. Et après, j'ai dû rajouter quelques voix parce qu'après, ils ont rajouté le solo, tout ça. Et puis, et voilà, hein, ça s'est fait comme ça, mais simplement, et j'étais en kiff, vraiment,
J'adorais le son, quoi, mais je me suis jamais dit que ça allait péter comme ça. À quel moment tu dis que tu tiens un hit? Je me dis pas ça. Je me dis juste, enfin, je me dis ça, mais je me dis que mon avis, c'est mon avis. Ça veut pas dire que le public va penser pareil. Genre, moi, je vais danser sur mon son, je serai super heureuse, en mode, ouais, c'est un hit, j'aime trop, machin. Mais ça veut pas dire que demain, le public en pensera de même. Tu vois, donc moi, je suis en train de kiffer toute seule, comme quand j'étais toute seule, quand j'étais pas connue, que je faisais ma musique dans ma chambre, bah, je kiffais mes musiques, mais je me disais pas que ça aurait des chances de percer, tu vois. Et pour ce son, c'est pareil, c'était vraiment du plaisir, j'ai pris du plaisir avant tout. Et après, j'ai balancé une vidéo qui était même pas en bonne qualité. Je me suis dit, bof, elle va pas faire long feu, la vidéo, elle va faire peut-être 2000 likes max, tu vois. Il faisait nuit, donc la lumière était pas ouf. J'étais près de ma piscine, j'ai fait mon petit playback, j'ai balancé. Et je vois que ça pète. Sur TikTok, j'ai mis, mais qu'est-ce qui se passe? Pour nos amis... J'avais même pas sorti le son encore, je savais même pas quand est-ce qu'il allait sortir. Pour nos amis, on va dire qu'aujourd'hui, on est à 205 000 vidéos de reprise TikTok. C'est incroyable comme score. Je sais pas si les gens qui vont regarder, écouter, se rendent compte de ce que c'est 200 000 vidéos TikTok. C'est-à-dire que même des big artistes qui sont beaucoup plus connus que moi dans le monde ne font pas des scores comme ça sur TikTok. Je suis sûr que c'est pas la totalité de tout ce qu'il y a sur TikTok. Mais je pense, parce qu'il y a des gens aussi qui mettent pas forcément le son, qui rattachent pas forcément leur vidéo avec audio. Exactement. C'est ça, il y a des trucs qui m'échappent et je peux même pas tout voir moi-même en 200 000 vidéos. Tu peux pas tout regarder en fait. C'est un truc de dingue. Et en plus, moi, je suis pas habituée à TikTok, donc ça m'a choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis jamais sur TikTok. Là, je mets un truc et boum, ça explose du premier coup, quoi. C'est incroyable. Danger, pour que ça... où est les titres là, Danger? Bon, pareil, hein, j'ai pas réfléchi. Hein. Dans mon refrain, je disais danger. Danger. Il y a un danger ici. Voilà, je me suis dit la première. Par rapport à l'histoire que je raconte. Et puis je me suis dit, c'est la première phrase du refrain. Je choisis un mot qui revient dans le titre. Et j'ai choisi danger. Hein. C'est tout. Hein. Et c'est très bien accueilli par le public haïtien. Et c'est fait exclusivement en créole haïtien. Oui. Il y avait du mal à construire la chanson en créole haïtien. Tu as demandé de l'aide de quelqu'un qui parle un peu haïtien? Alors, je ne parle pas créole haïtien couramment parce que je ne suis pas habituée à le parler. Mais si je l'écris, je peux l'écrire. Tu peux comprendre. Parce que j'ai le temps de réfléchir. C'est pour ça que quand tu parles en créole haïtien, je comprends ce que tu dis. C'est des mots là qu'à comprendre. Oui, moi comprendre. Ok. Tu sais comment on dit bonjour en créole haïtien? Bel bonjour, peut-être? Non. Parce que chez nous, on dit ça, bien bonjour, bel bonjour. Non, comment on dit? Il y a maman dedans. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est menti, ça. Tu sais que quand j'ai posé des questions comme ça sur TikTok, j'ai demandé aux gens, je leur ai dit, donnez-moi des expressions en créole haïtien. Oui. Les gens ont pensé que je leur ai demandé de m'apprendre le créole haïtien. Du coup, ils me disaient, get maman, ça veut dire je t'aime, des trucs comme ça. Les gens, ils n'ont pas compris la question. Du coup, j'étais morte de rire en lisant les commentaires. Mais non, non, je sais que en plus il y a un rapprochement entre le créole martiniquais et le créole. Oui, il y a beaucoup de similarités, c'est normal qu'on se comprenne. Si j'insulte quelqu'un en créole haïtien, il va rapidement le comprendre. Ça, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Donc, dès qu'il y a un moment au-dedans, de toute façon, on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est pas gentil. Et s'il y a Bouddha dedans également. Voilà, exactement. On sait ce que ça veut dire. Bouddha, nous on dit Bonda. Oui, exactement. Ouais. Donc, Danger, très, très beau titre. Qui fait public haïtien découvrir les Sinaïgens. En pile demande actuellement sur Haïti. Feedback là, comment lié? Par exemple, DM Instagram. Comment tu vis ça au jour le jour? Ça a explosé, ça aussi. En fait, tout a explosé. Hein. Que ce soit les commentaires, les likes, les DM. Et il y a Haïti, mais il y a beaucoup les États-Unis et Canada aussi. Donc, je reçois beaucoup plus de DM en anglais. Il va falloir que je me mette à apprendre un peu plus. Ah, c'est très important. Hein. C'est clair. Je comprends un petit peu, mais à l'oral, ça dépend de l'accent, tu vois. Tout à fait. Mais oui, beaucoup de DM, forcément, beaucoup d'appels. Ma manager, tous les jours, elle reçoit des appels, que ce soit pour Haïti, on fait le un petit Canada. big up à ton manager. Oui, big up Queen P, ou à connaître. Ou déjà qu'on est. Ou déjà qu'on est. Voilà, chez vous. C'est ça. Yes. Donc, tu reçois beaucoup de DM sur tous les jours et tu réponds à tout le monde?
J'essaye de répondre à un max de personnes, mais je pourrais jamais répondre à tout le monde parce que sinon je vais y passer la journée, tu vois. Et puis quand tu réponds, la personne te répond, ainsi de suite, donc ça s'arrête jamais. Une conversation. Voilà, et moi j'aime pas laisser les gens sans réponse, donc c'est soit j'ouvre et je réponds, soit j'ouvre pas parce que je sais que je vais pas donner suite longtemps et j'aime pas faire ça, tu vois. Après, les gens, ils continuent d'écrire, donc les messages remontent, et là, tu ouvres. Je prends toujours le temps de le faire. Je pense que je suis l'une des rares artistes à prendre le temps de vraiment... je suis pas sûre que tous les artistes prennent le temps d'écrire, de répondre régulièrement. Quel est ton réseau social préféré? Il y a 4 ans de cela, dans une interview avec... quand j'ai oublié le nom, sur Guen La Première, tu as dit que ton réseau social préféré, c'était Instagram à l'époque. Ouais, toujours, hein. Toujours. Bon, TikTok commence à gagner mon cœur petit à petit. Parce que, bon, il y a tout l'impact danger, il y a toutes les... Je me rends compte, en fait. Je savais que des sons pouvaient éclater sur TikTok et tout, mais je me suis pas dit que ça allait m'arriver. D'accord. Là, j'ai été surprise, en fait, avec Danger. Et du coup, j'ai été forcée de rentrer un peu dans le système TikTok, comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce que les gens apprécient, voir quel type de commentaires on voit de manière générale sur TikTok, rentrer un peu dans l'esprit des gens, quoi. D'accord. Et donc là, je commence petit à petit à prendre goût à TikTok. Je dirais pas que je vais devenir une TikTokeuse comme ça peut-être que du jour au lendemain, mais... Il y a 4 ans pour Instagram, TikTok peut-être va gagner ton cœur, hein, on ne sait jamais. Bah peut-être, hein, il n'a pas encore remplacé, mais on ne sait pas. Et dans cette même interview, tu as dit que c'est toi qui gérais tes publications Instagram, TikTok. C'est toujours le cas aujourd'hui? Toujours. Comme je le dis, je prends le temps de répondre aux gens, mais c'est moi aussi qui gère, c'est moi qui alimente mes réseaux. Okay. Je tiens à le faire, c'est pas parce que j'aurais pu avoir un community manager ou quelque chose, mais je veux pas. Parce que j'ai commencé grâce au réseau, je me suis fait connaître grâce au réseau, et forcément j'ai entamé une certaine relation avec mon public, et je peux pas lâcher ça du jour au lendemain. Ils sont habitués, ils savent comment je parle, ils sont habitués à ma manière de publier, à ma manière de m'exprimer. Si je mets quelqu'un d'autre qui essaie de simuler un peu ma manière de faire, je pense qu'ils vont ressentir que c'est pas moi au bout d'un moment. Donc je tiens à garder cette relation que j'ai avec eux. Il y a des choses qu'ils vont dire en message qu'ils vont pas forcément dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir. J'aime bien avoir leur avis sur certaines choses. Des fois même des sujets de la vie. Des fois, je lance des sondages. Enfin, je tiens à garder ce lien-là avec eux. C'est le seul truc qui nous permet d'avoir un lien, justement. D'accord. Donc, grâce au réseau. Voilà. Quand on n'est pas sur scène, grâce au réseau, on peut rester en contact avec eux. Donc, moi, je trouve ça cool, en vrai. Mais il y a également les gens qui t'aiment bien. Il y a également les gens qui sont communément, on les appelle haters. Oui, comme tous les artistes. Hein. Comme tous les artistes. Il y a des questions hein, de ces haters. Tu réponds pas, Plus ça va, moins je réponds. Plus ça va, moins je réponds. Le seul moyen pour que je réponde, c'est quand je vois des trucs qui sont faux, enfin que la personne elle diffame sur moi et que je vois qu'il y a des gens qui commencent à rentrer dans le... Tu sais, t'as toujours des gens qui viennent liker les commentaires des haters en mode ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais plus ça va, moins je réponds en vrai. Dès que je sens que je vais répondre à un truc où il y a un maman au-dedans, justement, je supprime, tu vois. Je supprime, ou alors je réponds et 2 minutes après, je supprime, tu vois. Comme ça, tu pourrais je suis pas tentée, tu vois. Comme ça, tu les ignores. Ouais, voilà. De toute façon, je fais le ménage et j'ignore en même temps, quoi. Il y aura toujours des messages de haine. Bien sûr. Je peux pas dire je m'en fous. Je vais pas mentir et dire que je m'en fous. Ça nous atteint forcément, surtout quand les personnes mentent. C'est pas... Encore si on te dit à la limite, quand on me dit ouais, le son est nul, machin. Je sais que tu dis n'importe quoi. Ça, c'est pas grave. Ça va pas m'atteindre. Parce que je sais que ce que je fais, c'est qualitatif. Tu peux ne pas aimer, mais moi, je sais ce que je fais. Mais si tu viens parler de mon physique ou tu penses connaître ma personnalité et puis tu vas dire que je suis ceci, cela, ça, j'aime pas ces trucs-là. Parce que les gens, ils ne nous connaissent pas vraiment sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Des fois, ils supposent des choses et c'est ça qui atteint en vrai, je pense, la plupart du temps. Mais bon, en vrai, c'est de moins en moins souvent, ça. Ça arrive à tout le monde aujourd'hui, oui. Surtout quand on est très connu sur les réseaux. C'est ça. Tu fais le zouk, on le dit, tu as commencé dans le zouk. Aujourd'hui, sans penser de zouk, là, je dis là, qu'est-ce que tu penses de ce genre musical, le zouk d'aujourd'hui? Ben moi, je pense que c'est comme tous les genres. J'entends beaucoup de personnes dire que le zouk est mort, le zouk ceci, le zouk cela. Mais en fait, les seules personnes que j'entends dire ça, c'est les gens de chez nous. Et il y a un truc dont je parlais il y a 2 jours avec ma manager. Ça a peut-être fâché des gens que je dise ça, mais rien à foutre. J'aurais adoré
que les Martiniquais et les Guadeloupéens soient fiers du zouk de la même manière que les Haïtiens sont fans et fiers du compas. Ah oui. Tu vois, les seules personnes que j'entends dire, la plupart du temps, que le zouk est mort, que le zouk est ceci, que le zouk est cela, c'est les gens de chez nous, aux Antilles françaises. Et ça, c'est blessant parce que tu te rends compte que le zouk, à côté de ça, il est plus vivant que jamais dans d'autres pays. Sous d'autres formes également. Oui. Moi, quand Sous j'entends d'autres par formes. exemple des artistes à l'instar de Dadju ou encore Nakamura, j'ai comme l'impression que j'entends Exactement, du zouk j'allais avec venir. un petit mélange. C'est du zouk. C'est du zouk, par contre, quand tu écoutes les instrus sur lesquels Aya Nakamura pose sa voix, c'est des instrus zouk, mais c'est des instrus zouk comme on les aurait fait en 2010, 2009 à peu près. Tu vois, ça s'inspire beaucoup de cette époque-là. C'est la manière de poser les guitares, la manière de jouer les batteries, les trucs, les drums, tout ça. Ça sonne zouk, mais pas le zouk que nous on fait en ce moment. Mais c'est du zouk en fait. C'est même pas une espèce de zouk, c'est du zouk. C'est ça le truc. Dadju, c'est du compas. Quand il chante, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment son son s'appelle. Il a mais c'est un titre qui s'appelle Va dire à ton ex. Voilà, c'est ça, ce son-là que je pensais. C'est du compas en fait. Faut appeler un chat au bout d'un moment. Et ce qui m'attriste, moi, ce que je pense du zouk, c'est que le zouk, c'est comme tous les styles musicaux, il évolue avec le temps. Heureusement d'ailleurs, et en ayant toujours le respect des pionniers du zouk. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux maintenant qu'avant. Je ne compare pas justement, je suis en train de juste dire que ça évolue et c'est normal que ça évolue. Et c'est triste que chez nous, on dénigre le zouk alors que partout ailleurs, le zouk pète. Ouais, et il pète à l'international. Le seul musée du zouk qui existe, il est à Angola. Il n'est pas chez nous aux Antilles, il est en Afrique. Quand je parle par exemple des Africains, des Camerounais, des Ivoiriens, ils confondent la plupart du temps. En fait, ils font un mélange. Pour eux, le zouk et le compas, c'est pareil. Ils appellent tout. C'est des frères jumeaux en même temps. Ça se ressemble beaucoup, zouk et compas, surtout aujourd'hui. J'allais justement te poser la question. Il y a une différence étant musicienne, parce que tu es musicienne, tu joues plusieurs instruments. Quelle est la différence que tu fais entre le zouk et le compas? Il y a une différence. Nous, on l'entend parce qu'on est dedans. Et en plus, comme tu dis, je suis musicienne, je fais mes instrus aussi. Donc, je sais comment composer un compas et je sais comment composer un zouk. La base, le pied et le kick, c'est à peu près la même chose. Au niveau des breaks, c'est pas tout à fait pareil dans le compas et le zouk. Les appuis sont pas au même endroit. Dans le compas, tu as la feuille, évidemment. Voilà. Tu as la cloche, tu as le percussionniste qui fait la tom basse. Il y a la tom basse et tout ça dans le zouk, sauf que c'est plus électronique. C'est pas la tom basse acoustique comme dans le compas. D'accord. La manière de jouer la guitare n'est pas pareille aussi. Nous, on a ce qu'on appelle le waché dans le zouk. Je crois qu'en Haïti, ça s'appelle le gragé. Mais peut-être que je dis une bêtise. Peut-être, non. Mais moi, il y a ça quand même, et les gragés dans le compas, ouais. Voilà, nous, c'est le waché. Il y a une rythmique bien propre au zouk qu'on fait et qu'on n'entend pas forcément dans le compas. Le compas, ça va plus être des riffs de guitare, la guitare avec un chorus, etc. Enfin, vraiment, on l'entend, surtout quand on est musicien, on entend tout de suite, on sait tout de suite faire la différence entre un zouk et un compas. D'accord. Maintenant, là où je rejoins les Africains qui disent que le zouk et le compas c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui ça se ressemble beaucoup. Le compas gouillade, par exemple, emprunte beaucoup de choses au zouk et le zouk emprunte beaucoup de choses au compas aussi. Donc, des fois, on entend des sons, on ne sait même pas dire si c'est un compas ou un zouk. On n'arrive pas à faire la différence. Voilà. Et même parfois, je me pose une question. Parce qu'il y a des solos de keyboard aussi dans le compas, il n'y a pas forcément ça dans le zouk. Oui, des solos de keyboard et aujourd'hui, je crois que c'est peut-être c'est le truc qui va l'identité vraiment, un peu du gouillade d'aujourd'hui. Exactement. Il y a toujours un solo keyboard qui fait la différence et ça marche la plupart du temps. La plupart du temps, ça le fait. Surtout avec l'arrivée de TikTok. Ah ouais, complètement. J'allais justement te poser une question, étant artiste également, étant artiste du zouk et également antillaise. Tu penses que c'est possible d'avoir un seul milieu musical, haïtien et antillais? Peut-être qu'on va réunir sur un nom commun, industrie musicale créole. Tu penses que c'est possible? Ça aurait été possible, je pense, en fait, pour moi, tout est possible. J'ai pas forcément la solution tout de suite. J'ai pas forcément les arguments tout de suite non plus, parce que je suis un peu au pied du mur. Mais pour moi, tout est possible. Mais après, après, c'est une question de volonté, c'est une question de se mettre d'accord, c'est une question d'état d'esprit aussi.
Je sais qu'on n'a pas forcément la même manière de gérer les choses en Haïti et aux Antilles musicalement, parce que les Haïtiens, je trouve qu'ils fonctionnent un peu plus à l'américaine. D'accord. Au niveau, C'est par rapport à presque l'influence. tous les niveaux. Il y a l'influence américaine et beaucoup Exact. d'artistes haïtiens sont aux États-Unis, c'est normal. Exactement. Et nous, c'est les Antilles françaises. Donc, on va plus avoir un fonctionnement français qu'américain, tu vois. Donc, je sais pas en fait comment faudrait... Qui doit faire des concessions sur quoi pour que ces deux-là puissent fonctionner ensemble? En vrai, je sais pas. Est-ce qu'il faut que les Antilles soient indépendantes pour ça? J'en sais rien. Ou encore, Je ne sais pas, tu moi, vois. je vois des collaborations, beaucoup plus de collaborations entre Déjà, les dans un artistes premier temps. haïtiens et les artistes guadeloupéens martiniquais. Exactement, déjà. Des événements communs. Oui. Moi, je vois ça comme Les ça. événements, c'est largement possible. Les collaborations, c'est largement possible. Il y a qu'à voir, par exemple, il y a Ruchel qui a collaboré avec Anthony. Anthony, c'est un Guadeloupéen, Anthony Drou. Enfin, pour moi, c'est possible. Et si on veut revenir un peu plus en arrière, il y a Richard Cavé qui a collaboré avec Tina. Exactement. Il y a d'autres collaborations qui ont eu lieu. Dado Pasquette et Tania Saint-Val, Ouais. je crois. C'est un des titres que je préfère. Donc, pour moi, ça va se faire dans les collaborations, dans les événements. Dans un premier temps, je pense que déjà ça pourrait grave créer cette connexion, justement, qui n'est pas assez, je trouve... pourtant, on est tous caribéens, quoi, mais il y a toujours ce truc où, Haïti, c'est Haïti, et puis les autres, c'est les autres. Enfin, les Français, c'est les Français, tu vois. Nous sommes tous entiers. C'est ça, au final, on est tous antillais. Et ce qui me fait rire parfois dans les commentaires, c'est que je vois des personnes dire « Ouais, non, elle n'est pas haïtienne, elle est antillaise ». Mais c'est pareil, enfin, on est antillais, je veux dire. Je suis antillaise française, mais les Haïtiens sont antillais aussi. C'est la perle des Antilles, il me semble, tu vois. Donc, on l'appelait comme ça dans le temps, c'est la tellement perle logique des pour Antilles. moi. C'est ça. On est juste à côté, en tout cas. C'est ça, on est dans la Caraïbe. Pour moi, c'est juste One Caribbean, c'est tout. En parlant de collaboration et d'organisation d'événements communs, bientôt, Lysinaïs sera en Haïti. Yes. On a la date. Ça fait longtemps que j'attends ça, si tu savais. Les dates, il n'y a pas qu'une date, il y a 2 dates. Oui, il y a 2 dates. Pour nos fans. Pour l'instant, il y a 2 dates, mais je pense qu'il y en aura d'autres après. Donc, ce sera le 31 octobre. C'est ça, et le 1er novembre, c'est ça. 31 octobre, dans un premier temps, ce sera à Pétionville. Oui. Et à l'hôtel Caribé Convention Center. Exact. Avec plusieurs autres artistes de la place. Et puis, dans un second temps, ce sera dans la 2e ville du pays. Yes, au Cap. La ville du Nord, le Cap haïtien. Donc, 2 événements majeurs, 2 événements intéressants avec Lysinaïs. Tu es prête à découvrir l'île Mais je suis plus que prête. Je t'ai dit, ça fait longtemps que j'attends ça. J'ai failli venir 2 ou 3 fois et ça a été annulé à chaque fois parce que la situation était compliquée, etc. Donc, j'étais déçue à chaque fois de ne pas venir parce que je sais qu'il y a des gens, comme je disais, depuis Moyen-Aimé ou qui m'écoutent depuis Haïti ou peut-être même les États-Unis. Et du coup, d'où le fait que je me suis dit que faire une chanson en créole haïtien, ça pourrait faire un clin d'œil à mes fans haïtiens, tu vois. Donc, ça a toujours été une volonté pour moi d'aller aux endroits où on m'écoute, aller rencontrer mon public dans des pays où j'ai jamais été, mais où je sais que je suis écoutée. D'accord. Donc, bien sûr, Haïti faisait partie de mes goals, comme l'Afrique, comme la Réunion il y a un certain temps. Maintenant, j'ai eu le temps de faire la Réunion entre-temps, mais voilà, moi, j'ai envie de découvrir les pays des gens qui m'écoutent. D'accord. Donc là, je suis super contente de partir en Haïti. Parmi les pays, Haïti, c'est pour bientôt. On rappelle, mesdames, messieurs, ce sera le 31 octobre, Caribé Convention Center à Pétionville et puis au Cap Haïtien. Donc, prenez vos billets, prenez place nous et puis nous prenons. En plus, là, la moitié est déjà partie, hein, donc dépêchez-vous. Puis écoute, en beau créole, puis écoute, prends devant. Yes. Il y a des projets à venir des Lysinaïs, c'est sûr. Un album, une autre chanson en créole, on ne sait pas. Il y en aura plein d'autres, je pense. Qu'est-ce qui arrive dans les jours à venir? Alors, je t'avoue que j'avais pas spécialement prévu le succès de Danger. J'avais pas spécialement prévu de faire d'autres chansons non plus en créole haïtien. Enfin, je dis pas non, je dis pas oui, mais c'était pas la priorité, si tu veux. D'accord, je comprends. J'étais en train de travailler sur un projet où il y a toutes sortes de styles différents et Danger était le seul titre compas de l'album, ou EP ou album, je savais même pas encore. Je sais toujours pas d'ailleurs si ce sera un EP ou un album, mais je travaille sur un projet, oui. Mais maintenant que Danger est rentré en compte et que les gens me demandent maintenant de faire d'autres chansons en créole haïtien, forcément je vais faire d'autres chansons en créole haïtien, dans mon créole aussi, hein, je vais en faire d'autres, je vais faire du zouk encore, je vais faire de l'acoustique, enfin je vais faire de tout parce que moi j'aime pas m'enfermer. D'accord.
Mais il y a une nouvelle demande, en fait. Donc, je suis en train d'un peu revoir qu'est-ce que je peux ajouter, après, je peux aussi sortir mon projet comme il était prévu et après continuer à faire des singles, compas, zouk, etc. Enfin, en vrai, moi, je suis très intuitive. Hein. Donc, aujourd'hui, je peux te dire ça et puis demain, j'ai une autre idée et puis, tu vois. J'étais en train de parler à un ami. On écoutait ensemble la chanson Danger. On voit bien un remix avec un artiste haïtien. Bien sûr, c'est en cours. C'est en cours, ça arrive. C'est en cours déjà. On peut avoir... Non. Non. On laisse la surprise. Voilà, exactement. Ce sera un grand Surtout nom que de la musique. les gens, en vrai, ils brûlent, hein, les gens. Hein, parce que j'ai demandé dernièrement quel artiste vous voyez, ou je sais plus comment j'ai posé la question, mais qui vous imaginez sur le remix. Et il y a tous les noms des artistes haïtiens que j'aime déjà, qu'ils ont cités. Et surtout l'artiste que j'ai choisi, j'ai beaucoup revu son nom dans les commentaires. Ça m'a démangé, j'ai eu envie de dire « Ouais, vous avez gagné !» J'ai un pressentiment. Mais je peux pas dire ni oui ni non. Donc, on peut clairement dire aux auditeurs, auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, que bientôt, il y aura un remix avec un artiste haïtien en invité. Exactement. Ça va venir très bientôt, avant je pense avant quand Haïti. Même... j'espère. Je croise les doigts. C'est en cours, en fait, donc c'est le temps de finir, qu'on soit d'accord. On est perfectionniste, hein, donc ça peut prendre du temps des fois, mais je pense avant Haïti quand même. Ouais. Avant Haïti. Ouais. Ça sera vidéoclipé ? Bien sûr. D'accord. Mais pour moi, c'est obligé de faire un clip. C'est obligé de faire un clip ? Non, bien sûr. Pour la cohésion du truc, pour voir les deux artistes ensemble, je trouve que c'est super important. Très bien. On a vu dans vos... Il y a une question que tu as... qu'on t'a posée et que tu as répondu avec... que tu as mis d'ailleurs sur ton TikTok, que je trouve que c'est très intéressant la façon dont tu as répondu à cette question, de la reconnaissance que tu as fait preuve. Et ça nous a fait plaisir un peu. Donc, c'est de quelle vidéo dont tu parles ? Donc tu dis que merci, je sais pas, l'auditeur t'a remercié pour cette chanson et tu dis merci d'abord à toi, là, cette reconnaissance. Oui, c'est clair. En fait, c'est parce que j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça qui me disaient merci d'avoir mis le créole haïtien en avant et tout. Et merci d'avoir mis le compas en avant. Mais en fait, c'est vous qui avez mis le compas en avant. Moi, je suis venue là, j'adore le compas. Donc, j'ai pris le compas et je me le suis approprié et j'ai essayé de faire quelque chose de beau. Et merci à vous pour ça, en fait, parce que sans cette inspiration-là, ce titre-là ne serait pas né. Donc, j'ai l'impression que c'est plus à moi d'être reconnaissante envers les Haïtiens pour ça, pour Danger, que eux envers moi, en fait. Quand même, quelque part, le fait que tu as mis le créole haïtien en avant, ça, c'est quand même quelque chose de touchant. Hein. Pour moi, c'est fait avec le cœur, en fait. Après, c'est vrai, j'arrive à comprendre maintenant qu'on en parle, toi et moi. J'avais pas réfléchi à ça, mais je viens de m'imaginer si un autre artiste qui n'était pas forcément antillais venait faire une chanson entièrement en créole. Et je me rappelle que le dernier qui m'avait touché en faisant ça, c'était Francis Lalanne. Il avait fait un titre Zouk avec DJ Wilson en full créole guadeloupéen, je crois. Ouais, guadeloupéen. Et moi, j'ai kiffé, j'étais trop contente. Bon, t'avais beaucoup de gens qui disaient « Ouais, en blanc, je sais pas quoi, réappropriation culturelle, tout ça. » Bon, ok, on va pas rentrer dans ce débat-là. On connaît ces gens. Mais moi, personnellement, quand j'ai entendu le son, j'étais contente. Et j'ai kiffé le son en plus, parce que je trouvais qu'il avait bien fait le truc. C'était bien réapproprié le zouk. Donc maintenant, là, je viens juste de penser à ça, je peux comprendre que les Haïtiens soient contents que j'ai utilisé le créole haïtien. Mais pour moi, c'est moi qui vous dis merci en fait pour ça. En tout cas, c'est très intéressant. On va faire un big up quand même avec les deux beatmakers qui ont travaillé sur ce son. Oui, RZD, Jazzy Key. L'expérience en studio, comment ça a été ? Mais génial. Après, les deux, de toute façon, je m'entends bien avec eux de base. Ma première expérience... Bons, hein. Ils sont très bons. Hein. Je les salue. Très bons. Ouais. RZD, ça fait longtemps que je le connais, depuis mes débuts. Je ne savais même pas encore que j'allais percer. On se suivait mutuellement depuis ma première vidéo sur Facebook, etc. Donc, on savait qu'on voulait bosser ensemble, mais ça n'a pas été avant Danger, quoi. Enfin, on a fait quelques trucs avant Danger, mais pas beaucoup. Là, c'était vraiment la première collab officielle avec RDD, même si on se connaissait depuis longtemps. Et Jazzy, je l'ai connu un petit peu après, mais on se connaissait déjà au moment de Danger.
Et la première expérience avec ces deux artistes-là, c'était sur scène d'abord. D'accord. Et en fait, ils ont un groupe qui s'appelle Magic Gouillade. Et ils m'ont invité pour venir chanter Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, c'est un autre morceau compas que j'ai fait en 2020, je crois. Et eux, ils faisaient leur concert, ils ont invité des artistes, j'étais là. Et j'étais en extase parce que c'était la première fois de ma vie qu'on me jouait Au nom de l'amour comme ils l'ont joué. C'est-à-dire en vrai compas. Parce que quand tu fais des Antillais de Guadeloupe et Martinique jouer du compas, ils vont jouer le compas, mais ça va toujours sonner un petit peu zouk. D'accord. Ça va swinguer, ça va être dansant, ça va être toujours bien, mais il y aura toujours la patte zouk, même s'ils pensent qu'ils sont à 100% compas. Moi, j'entends toujours que c'est un Antillais des Antilles françaises qui joue du zouk. Tout à fait. Ouais. Tu vois ? Et là, quand j'étais en répète, j'ai dit, mais waouh, incroyable. Et je suis tombée amoureuse de cette version-là. Je leur ai dit, il faut qu'on sorte cette version. Moi, je ne sais pas si ça sortira un jour, hein, mais, c'était vraiment la première expérience avec eux. Et ça nous a beaucoup rapprochés, je pense, ce truc-là. Et donc, pour moi, ça a été évident de leur demander de me faire la version d'Angers en compas, en fait. Hein. Je me suis dit, en fait, j'ai tellement pris mon pied sur scène avec eux que... Il y a plein de compositeurs. Tu parlais de Nick Henson tout à l'heure. Il y en a plein que je suis. Il y a Mackenzie, il y en a plein. Il y a Tiggy. On se suit tous sur les réseaux. Mais c'est vraiment à eux en premier que j'ai pensé. Et je ne me suis pas trompée. Très bien. Et est-ce que tu connais un peu en musique compas ? Un petit peu. On va faire un petit peu. En fait, moi, ce que je connais, c'est surtout, comme je t'ai dit tout à l'heure, Nick Henson, évidemment. Je vais connaître les noms. Beaucoup, les noms des groupes, mais pas forcément tous leurs sons. Je vais connaître un ou deux sons. Par exemple, Tabou Combo, New Look, tout ça. Je peux te citer un son ou deux, tu vois. On va tester. C'est ce que mon beau-père écoutait, justement. On va tester un peu. On va essayer de tester ta connaissance compas. Sinon, moi, j'écoute beaucoup Ray Raymond, Ruchel, Richard Cavé, Vibe, Kai. Tu connais. Tu écoutes presque tout le monde. Jeff Prosper, même si on l'entend plus. Je vais essayer de te donner un peu de... Bon, je vais essayer de coller un petit peu. Vas-y, essaye. On va essayer. Ne vous moquez pas de moi, hein, si je veux. Attendez, je vais... Ça sonne pas. J'ai pas... Pour nos amis qui nous suivent... Ah, mais ça, c'est Ruchel. Il était là. C'est trop facile, hein? Mais il est incroyable, ce son-là. Bah oui, là, c'est facile. Qu'est-ce que tu penses de Ruchel? Je l'écoute déjà. Qu'est-ce que tu penses de cet artiste, Ruchel Guillaume? Mais moi, je l'adore, moi, Ruchel. Je kiffe. Je l'ai découverte sur Cancer, avec Richard Cavé, justement. Et j'ai découvert comme ça. Et j'ai été voir ce qu'elle faisait et tout. C'est à peu près à cette période-là que je me suis rendu compte qu'elle m'avait envoyé des DM sur Insta. Et tu sais, moi, il y a plein de gens qui m'envoient des DM et je n'ouvre pas forcément tout, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai dit, ah, mais c'est elle et tout, machin. Et j'ai écouté ses autres sons et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre. D'accord. Voilà. Une probable collaboration entre Ruchel et Destination, c'est possible. J'espère. C'est possible. Ah ben c'est grave possible. D'accord, très bien. On s'est déjà vu, rencontré, on a déjà parlé, on est en contact, donc c'est très possible. Une deuxième chanson qu'on va passer pour voir si tu connais un peu un compas, on va voir ici. On laisse passer un peu. Ouais, mais le refrain direct. Déjà, la voix, je connais. Pas sûr de pouvoir te dire le nom de la personne, mais la voix, c'est sûr que je l'ai déjà entendue. Non, je vais pas dire de bêtises, en fait. Tu veux pas dire de... Je veux pas te dire de bêtises. C'est le New Look à Harley Larivière. Mais putain, je t'ai dit Harley Larivière tout à l'heure, je te parlais de lui, en plus. C'est New Look à Harley. En fait, j'ai pensé à lui, mais j'avais peur de dire une bêtise, de dire un nom qui n'est pas, tu vois. C'est parce que mon père écoute beaucoup Harley Larivière, c'est pour ça que je connais. Ouais, non, peut-être que la chanson, tu connais pas trop, c'est peut-être pour ça. En tout cas, il y en a une qui a beaucoup tourné, je sais pas le nom par contre. Il y a nanana, y'a dans ma malédiction. Ça, je connais bien. Parce que ça passait beaucoup aux Antilles. Voilà. C'est l'une des chansons de Harley Larivière qui est très connue. Ouais. Ouais, nous allons tester un autre bagage pour nous. Vas-y. Nous allons regarder pour nous si. Ça, c'est Tabou Combo. Non? C'est Tabou Combo. Mais je pourrais pas dire le nom. Cette chanson, c'est Lacaille. D'accord. Tabou Combo Chobo. On va essayer une autre chanson pour voir si tu connais
Bon, déjà, c'est très bien. Hein. Tu t'es débrouillé assez bien. On va voir cette chanson pour voir si Lissina Jean a une maîtrise un peu du compas. On va voir ici. J'ai peur. Ah mais non, Karimi. C'est la base. C'est la base. Ouais, non, qui connaît pas ce son-là en plus, franchement. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe, Karimi? Mais moi, je kiffe. J'avais l'album Buzz. Enfin, ma mère l'avait, je lui ai piqué son album. Voilà, elle avait l'album Karimi Buzz. Et je me souviens de mes sons préférés sur l'album, c'était Famsa Mauvais et Buzz, justement. C'est les Famsa Mauvais, c'était un son térémé. Ouais, j'aimais beaucoup ce son-là. J'aime toujours, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais ouais, c'était mes 2 préférés de l'album. D'accord, ok. Une autre chanson pour finir, d'ailleurs. Une chanson, ça c'est la dernière. Michael. Je connais. Ben oui, qui connaît pas? Ok. D'ailleurs, paix à son âme d'ailleurs, Michael Benjamin. J'ai eu l'honneur de l'accueillir chez moi d'ailleurs, parce qu'on devait travailler un son ensemble. Et bon, on l'a jamais fini. J'ai toujours les pistes. Hein. J'ai sa voix enregistrée dans mon ordinateur. J'ai la maquette de ce qu'on a fait et tout. Mais j'ai un peu traîné, donc on n'a pas fini le projet et tout. Malheureusement, j'ai pas pu finir ça. On peut pas sortir ça après. J'y ai réfléchi, hein. J'y ai réfléchi, mais bon, je pense qu'il faut quand même l'accord de sa famille. Je pense qu'il y aura des petites démarches à faire avant, mais j'y ai pensé. C'est un très bel hommage pour grave. Pour lui. Franchement, j'y ai pensé très fort. Donc peut-être, c'est possible. J'ai les pistes, comme je l'ai dit, donc faut voir. Il y a une chanson une artiste haïtienne qui t'a marqué durant toute ta carrière, qui peut-être n'est plus en activité aujourd'hui, que tu as toujours voulu, que tu aimerais faire une chanson avec? Ben, alors, il fait partie des jeunes. Hein, c'est pas, je peux pas dire toute ma carrière parce que je l'ai connu. Raymond, je parle de Raymond. Je l'ai connu. Il l'appelle Raymondo maintenant. Ouais. Il a changé de prénom. Ouais. Raymondo, effectivement. Et lui, je l'ai connu, je pense, vers, je sais pas, 2019 peut-être, 18-19. C'était un peu pendant le confinement que je l'ai connu, Raymond, et j'ai écouté toutes ses chansons. Et lui, vraiment, 90% de sa discographie, j'aime, tu vois. Et c'est vraiment un artiste avec qui j'aurais voulu collaborer, pour le coup. On en avait déjà parlé, en plus. On a parlé ensemble de ça et tout, mais ça fait un moment déjà. Après, tu connais, on en parle, mais il faut passer à l'action. En plus, lui, il était en Haïti à ce moment-là. Moi, j'étais en France. C'est jamais facile, en fait, de se capter. Voilà. D'avoir les mêmes disponibilités pour dire qu'on va faire une chanson. C'est ça. C'est la même chose. On peut travailler à distance, mais quand on n'a jamais vu l'artiste, ça reste délicat. C'est même pas la crise avec Mika Ben. Ah ouais? Ben non, même pas. Je parle de Mikaël Benjamin. C'est pratiquement les mêmes choses. Avec Mika Ben, moi? Oui. Non, pas vraiment. Il est venu à la maison, Mika Ben. Ah, ok. Il est venu, il a été disponible, etc. Je disais que c'est moi, en fait, qui ai traîné après par la suite pour finir le titre. Tu vois, c'est pas comme Ray Raymond où on s'est pas vu, on s'est jamais vu. On a juste envoyé un message. On s'est juste envoyé un message. C'est lui qui m'a écrit, je crois, et il m'a dit ouais, j'aurais aimé qu'on fasse un truc ensemble. Et moi, pareil, je voulais grave. Et c'est resté comme ça, en fait. C'est juste qu'après, on ne s'est pas recontacté, alors que Mika Ben, il a quand même eu le temps de venir à la maison, il a composé un petit peu, il a posé des voix, j'ai posé des voix aussi. Et après, on devait finir, c'était une ébauche, en fait. Et après, il est pas revenu pour finir, on devait finir à distance. Et c'est là que moi, j'étais un peu débordée par tous les autres projets, par tous les autres trucs. J'ai pris du temps et au final, c'est resté comme beaucoup de sons. Hein. On les commence, on les finit pas, tu vois. Donc c'était un de ces sons que j'ai pas fini, quoi. Je comprends très bien. On va essayer on va finir. Et je crois que aujourd'hui, Lissina Jean, il y a un staff management qui gère l'artiste. Yes. Et je sais pas si tu peux donner un contact, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent t'avoir dans leur événement. J'ai pas son contact de tête, le numéro. Mais de toute façon, son contact est écrit. Voilà, son contact est écrit dans toutes mes bios, TikTok, Instagram, Facebook. On le trouve facilement partout. J'ai mis le numéro, le nom. Donc, vous savez déjà, hein, si vous voulez contacter mon manager.
Il y a le numéro de téléphone qui est bien sûr sur Instagram. Oui, on peut téléphone, mail, il y a tout. Toutes les infos. Ouais, tout à fait. Donc, pour les gens il y a des gens qui connaissent pas encore. C'est quoi ton Instagram? Instagram, c'est Lissy Nice Jean. Enfin, c'est The Real Lissy Nice Jean. Alors, j'ai mis The Real parce que je me faisais tout le temps pas pirater, mais il y avait toujours des faux comptes à mon nom avant. Faux comptes, ouais. Et j'avais pas la petite pastille bleue là pour certifier. Aujourd'hui, il y a la pastille bleue. Voilà, et c'est juste qu'entre-temps, j'ai pas rechangé mon arrobase, donc c'est The Real Lissy Nice Jean. Mais juste en mettant Lissy Nice Jean, vous trouvez sur tous les réseaux, c'est ça. Très bien. Des questions avant de finir pour des amis. Je crois qu'il y a beaucoup de fans qui souhaitent poser cette question. Tu es célibataire? Non. J'aurais voulu faire plaisir, mais je crois que même si j'étais célibataire, j'aurais dit non. C'est vrai? Même si j'étais célibataire, j'aurais dit non parce que je choisis pas ma femme parmi mes fans, c'est ce que je veux dire. D'accord. Puis même, je pense que c'est le fait de garder ça. C'est une manière de mettre une barrière, je pense. Il y a 4 ans, tu disais que tu parlais de ton style de femme. J'ai vu l'interview et ça m'a plu. Ah, j'ai dit ça, moi? Ah bon? Oui, tu parlais de ton style de femme et tu disais que c'était une ébène, noire, tout ça. Ouais, j'aime beaucoup les femmes très foncées. C'est toujours pareil. Ouais, toujours. Bon, après, ça veut pas dire que je sors que avec des femmes foncées de peau. Hein. Ma compagne actuelle, elle est pas foncée, elle est plutôt très claire même. Mais voilà, j'ai plutôt tendance à aimer les femmes très foncées de peau, belle peau, enfin une vraie négresse, comme on dit chez moi. Je suis désolé, les amis. En tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Yes. Ça fait plaisir de t'accueillir. Je suis très content. Merci, c'est un grand plaisir pour moi aussi. L'échange a été très, très, très intéressant. Yes. Un dernier mot, peut-être, je ne sais pas si tu souhaites passer un message. Je pense que je vais surtout encore une fois dire merci, parce que j'ai beaucoup eu l'occasion de le dire sur les réseaux et tout, mais pas forcément en interview. Donc déjà merci à toi pour l'accueil, merci aux Haïtiens pour l'accueil de manière générale, qu'ils soient aux États-Unis, même au Brésil, il y a des gens au Brésil apparemment. Enfin il y a des Haïtiens au Brésil, nous sommes partout. Ouais, vous êtes partout dans le monde et en fait c'est un truc que je savais mais que j'avais pas réalisé l'ampleur vraiment. C'est en sortant d'Angers que je me suis rendu compte que vraiment la communauté haïtienne elle est énorme. C'est genre c'est ouf. Donc ouais, un grand merci pour tout ce qui se passe en ce moment parce que ça change beaucoup de choses dans ma vie artistique forcément. Là ça fait 10 ans tout rond que je fais de la musique, que je suis effectivement, artiste ça fait de 10 métier. ans, ouais. Voilà, tout rond cette année, ça fait 10 ans. Et je m'attendais pas à ça au bout de 10 ans de carrière, en fait. La vie d'artiste, c'est très comme ça, c'est jamais tout le temps comme ça. T'as des moments un peu creux, des moments où t'as un petit son qui pète, donc ça te redonne un petit peu de peps, mais ça redescend vite parce qu'il y a beaucoup de contenu tous les jours, beaucoup d'artistes. Et je m'attendais pas à ce que Danger fasse... tout ce vacarme-là, justement. Il y a une chose dont je suis sûr, tu as 10 ans et je crois qu'il y a au moins un autre 10 ans qui arrive. J'espère bien, hein. Pour moi, en fait, moi, je le vis vraiment comme un... C'est ça. De cette ascendance et je crois que ça va continuer avec d'autres chansons. En tout cas, j'aime bien on fera tout pour. La casquette. Yes, oui, on représente, ça déjà. Et c'est disponible également. On peut retrouver les casquettes. J'ai le lien dans ma bio Instagram, justement. T'as ça, t'as aussi le patch juste avec la marque qui est Circonstance, du coup. Et avec les couleurs d'Haïti, t'as aussi la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. On en fera peut-être d'autres par la suite, mais voilà, on représente en ce moment-là. C'est vraiment ma manière de rendre hommage aux Haïtiens, d'avoir les couleurs d'Haïti. Et voilà. Merci Danger, c'est votre musique en fait. C'est plus la mienne, là, c'est la vôtre. Ouais, c'est ma musique. Exact. Et pour finir, on a fini en créole. Si vous voulez. On a fini en créole. Si vous voulez. Parce que là, je vais te parler dans mon créole. C'est si vous voulez. Et qui mon créole ou t'as aimé dire fanatique là, pour nous finir? En créole haïtien? En créole haïtien. Aïe, aïe, aïe. Moi, aimé nous. Ok. Qu'est-ce que je peux dire? Il faut d'abord que je le pense en français et qu'après je le dise. Qu'est-ce que tu veux dire en français? En créole. Alors, qu'est-ce que je veux dire en français? Moi, aimé nous, c'est déjà pas mal. Ouais, moi, aimé nous. N'a pas bientôt, hein? Oui, n'a pas bientôt. N'a pas en Haïti le 30. Ah, m'a vini bientôt. Ah oui. Au Cap haïtien, m'a vini au Cap haïtien. C'est le 1er novembre. Exactly. Et Port-au-Prince, c'est le 31 octobre. Exactly.
En tout cas, merci, c'est un plaisir pour Comment me tu dis ça en créole? 31 octobre? 31 octobre, oui. Ok, d'accord. 31 octobre, c'est ça? C'est 31 octobre, c'est ça, Ok. 31 octobre. Et je ne sais pas quoi, il y a l'autre mot utilisé pour ça. Sauf D'accord, que soit ouais. pas de août, tu vas dire août, tu dis d'août. Ah, on se posait la question dernièrement. On dit d'août. D'août. Ok, nous on dit août, hein, je crois. Et puis on dit septembre, octobre, Ouais, comme nous. et puis novembre, Ouais. décembre. Ok. Ok, c'est comme ça. En tout cas, merci Lisa, c'est un plaisir pour me déguiser. Ben, merci, avec grand plaisir. En et à pile très respect, bientôt. en pile respect dans mon pour et puis nous espérons que nous avons notre interview l'heure pour marquer un autre fait marquant dans carrière. C'est un plaisir. Non pas monsieur Kader. Merci en pile. Merci tout le monde. Yes.